Après 16 heures de train. Et c'est tout gris, le ciel il est tout gris, plein de nuages. Qu'est-ce que c'est injuste ça? Il est où le beau temps? Pour le moment la conduite ça va. C'est moins sport que l'arrivée à Luxor. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Bah c'est un peu chaud de filmer, ça bouge beaucoup dans le taxi quand même. On voit le haut des pyramides là-bas. Tu ne vois pas les pyramides là-bas? Attends, moi. Si, je vois une là-bas. Ah. Ici, tu as intérêt à avoir confiance au taxi, hein. Ah, les petites rues. Pourquoi est-ce que vous voulez aller payer pour voir le Sphinx? Nous avons Mimi. Sphinx du lit. Le Sphinx canapé. Un peu obèse, hein. Ah, Mimine. Allez, on est parti. Allez. On a une belle vue sur les pyramides pour déjeuner. Ça, c'est super chouette. Alors, par contre, l'hôtel avec petit déjeuner inclus, je pense que... il y a à revoir. Bon, les céréales, c'est nous qui les avons apportées. Je pense encore heureux. Parce que sinon, dans le petit déjeuner inclus, il y avait des chips. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Et de la vache qui rit. Voilà, pas de café, pas de rien. Donc du coup, café et tout, c'est tout en supplément. On arrive là, on voit marqué petit déjeuner. Plein de super trucs dans le petit déjeuner, des œufs et tout. Ah non, en fait, ça, c'est payant. Le petit déjeuner inclus, c'est juste les chips. On est prêt, on est motivé. Travailler notre la choucrane. Et mes lunettes sont défoncées. Ça, c'est noir. Elles sont toutes tordues. Elles sont comme toi, elles te ressemblent. Tu vois pas mes yeux là, hein? Tu vois pas mes yeux. Moi, je les vois. La caméra, non, mais moi, je les vois. Tordues. Pas tordues, Non, ça va. Pam, pam, pam. Eh, venez là. Alors ici, c'est l'entrée des bus et tout ça. Des bus, des calèches, des chevaux. Voilà, c'est un grand parking. En fait, limite ici, t'aurais pu venir avec la tente, tu donnes un backfish au type, tu dis non là, on bat les Mais couilles. je suis pas sûre là. Là, avec eux. Avec la police. À la police. Alors hier soir ici, il y avait le truc, le spectacle de son et lumière sur les pyramides et le Sphinx. Et il y avait au moins 20 voitures de police. Ouais, 20 voitures de flics, ouais. Pour surveiller les touristes. Quoi. Enfin, c'est pas les touristes qui sont. Oui. Là, je connais. Oui. Yeah. But we walk. Yeah, maybe. Okay, 2 hours, 1 hour, 1 camel, 150. لا شكرا. No. Oh, on a trouvé l'entrée, je crois. On n'a pas acheté la bouteille d'eau sur le site, on est allé au market avant. Ah, comme ça on a payé la bouteille, le prix est juste. Là, on arrive donc sur les petits stands en fait, où ils vendent les souvenirs.
Voilà, tu commences à me gonfler avec ton chaland. Et ouais, il y en a quelques-uns qui sont hyper insistants, mais alors ça c'est vraiment les zones touristiques. Hein. Dès qu'on rentre dans les zones touristiques, ça devient vite compliqué. Shukran. Donc là ils sont pas trop insistants au niveau des boutiques pour le moment. Ah bah là c'est là qu'ils doivent faire le spectacle. Devant le sphinx, ouais, parce qu'il y a... On a une bise à faire au sphinx. Parce que là il y a toutes les chaises donc... Hein? Elle doit rentrer dans le bâtiment qui est à côté du sphinx. Alors c'est vraiment les... Pour le coup c'est vraiment les pyramides qui sont les plus connues. Peut-être que, ça je dis bien peut-être que si on a notre renouvellement de visa, peut-être que ça sera intéressant d'aller faire des pyramides qui justement font pas partie de celles qui sont connues. Parce qu'on en a vu quelques-unes qui ont l'air vraiment sympas. Seulement là on a choisi de faire que 3 jours au Caire pour ensuite retourner sur Hurghada pour essayer d'avoir notre renouvellement de visa. Et c'est là que moi j'ai du mal avec les noms de Khéops, Képhren et Mykérinos, la plus petite. Comme disent les archéologues, ils ont une idée, voilà, ils pensent aujourd'hui que c'est ça, mais les recherches sont toujours pas finies évidemment, et donc du coup ça pourra amener à d'autres connaissances plus tard. Ils sont même pas sûrs que ce soit bien les pyramides de chaque pharaon pour dire. On a fait un peu de cours d'histoire. Ouais, un petit peu. Enfin, surtout toi. Non, mais on a lu ce matin devant les... On avait un beau panorama sur les pyramides quand même ce matin. On peut rentrer là, non? On peut rentrer là. Je vois que tout le monde va là-bas, mais il n'y a personne là, alors... Comme d'habitude, on va essayer d'aller dans les coins où il y a moins de monde. Et bah c'est fermé, voilà, donc ça vous donne une idée pourquoi il n'y avait personne. Et ce qu'on a oublié, c'était il fallait peut-être demander là-bas pour rentrer... dans la pyramide? Ah non, ça doit être à l'entrée. Ça doit être à l'entrée? Ouais, ok. Parce qu'on voudrait rentrer dans celle de Képhren, a priori. Ce serait celle qui serait où il y aurait moins de monde qui y va. On va pas rentrer dans la grande parce que tout le monde va là-bas. Donc on va essayer d'aller là où les gens vont moins. Ah, le ticket. Ah, c'est là qu'on rentre en fait. Ticket. Ça c'est l'entrée finalement. Merde, ils ont fait quoi? Ici. Shukran. Ça. Faut les garder à portée de main. Ouais, faut le porter là. Donc là il y a une autre entrée dans le truc. Alors là ça part de tous les côtés, non? Non, là c'est la sortie, on va continuer. Ok. On avait une demande de la bise au sphinx, donc est-ce que tu l'as bien comme ça le sphinx? Ouais. Voilà, tu l'as bien là? Ouais. Voilà. Et là? Tu vas faire un bisou. Ah non, là tu fais un bisou à la pyramide. Il va falloir que tu t'approches un peu plus. Là, ah là on voit plus le sphinx, c'est toi le sphinx. Là? Là, vas-y. Le bisou au sphinx c'est fait. Comment on part voilà, en fait? Vous êtes Par en bas, non? Par en bas. Là, faut venir. On se trompe. On se part de dessus. Trop facile. Ça pourrait s'emballer. Hein. Ils veulent s'emballer en fait. Imagine toi la profondeur du truc. Tu vois, regarde, ils l'ont trouvé, il est enterré le sphinx. Ouais. T'as vu? Imagine toi la profondeur du machin. Ouais, il était enterré, hein. Tu vois comme dans tous les trucs que tu vois posés sur le sable, tout neuf, avec que le nez qui monte. Alors, pourquoi? Alors Franck, pourquoi est-ce que tu le vois dans les films enterré, enfin tu le vois sur le sable et tout ça, tout beau? Il est où le studio où il tourne les vidéos des pyramides? Tu te rappelles où il est? Il est à Ouarzazate. Tous les studios où sont tournés tous ces trucs-là. Il y a une reproduction des pyramides, du sphinx et tout ça, c'est à Ouarzazate au Maroc. Par contre, l'entrée au studio, elle coûte une blinde dans mon souvenir. C'est pour ça qu'on l'avait pas fait d'ailleurs. Mais toutes ces reproductions, elles sont au Maroc.
il a cassé le nez. C'est Obélix. Dans la gueule. C'est Obélix qui a cassé le nez. Je refais ma blague maintenant qu'il n'y a plus personne. C'est Obélix qui a cassé le nez du Sphinx, mais pas Obélix, le quart du Gaulois. Ah, Obélix dans Astérix et Obélix. Voilà. Voilà. Ah bon? Bruno était pas... Ouais, il fait un peu Obélix, hein. Bah ouais. Tout Bisous, s'explique. Bruno. On avait comme idée de rejoindre à un moment donné la Lovicar et le Gaulois, hein. Et il neige. Mais Putain, ils ont la neige. Du coup nous on va rester là. Puis on va leur laisser la neige. On va repartir jusqu'à Ergada. Ouais. Mais je suis quand même partagé, j'ai quand même envie de récupérer la maison. C'est pas facile hein comme décision. J'ai quand même envie de récupérer la maison. Bon en attendant, En attendant, Regardez. on va cette pyramide. on y va. Ouais. Au pied de ces pyramides, elles sont immenses, on dirait qu'elles touchent le ciel. C'est impressionnant. Il y a plein de petits trucs là. Ça donne trop envie. Ce que vous voyez ici là, les petites pyramides qu'il y a autour des grandes, c'est les tombeaux des reines qui ont été construites autour de leur mari. Le dromadaire et en fait il le force à s'asseoir, il a pas envie, et puis il les bat, enfin honnêtement le dromadaire il avait même pas envie, en plus il lui dit qu'il a pas envie et il s'en fiche complètement. Ça c'est juste immonde. Et s'il y a bien un truc où on va prendre parti, sérieusement ne cautionnez pas ça, ne montez pas sur les dromadaires, ils ont pas envie, c'est pas fait pour ça, enfin, ils ont juste envie de vivre leur vie les dromadaires. Et ils ont beau en vivre, ça a beau être un travail, les dromadaires ils sont malheureux. Donc c'est pas quelque chose à cautionner. C'est quand même impressionnant quand on va. C'est immense hein. C'est quand même impressionnant. C'est tout petit là. Ça fait un gros tas de cailloux. C'est un sacré tas de cailloux alors hein. Bon c'est là-bas. On repart au soleil, nous. Noah est très acclimaté au pays. Non, il a froid le premier. Dès Moi, qu'il je veux pas enlever la capuche. D'accord. Je veux la garder comme ça. voilà, dès qu'il n'y a plus de soleil, c'est Il a le froid. drame Il a international. même pas voulu enlever les chaussettes. Ni le pull. Il a plu. Il est bien acclimaté, bien acclimaté. La capuche. Je pense que le retour sur le continent européen, il va être violent. Ça va faire froid, ça va faire froid. Allez, petites anecdotes. Moi, je me rappelle la première fois où on est rentré du bateau. Ouais. Après 3 ans sur le bateau, la première fois qu'on est rentré en J'ai été France. repassé par le Maroc. Et en fait, oui, on avait fait une escale par le Maroc pour rentrer. Et c'était au mois de mai. On Et il était- faisait genre 40 degrés au Maroc. On était sud de l'Espagne. Ouais. Sud de l'Espagne, à Almeria, donc on avait du 30-32 la journée, tranquillou. C'est ça. Avec des bonnes Ouais, températures. c'était au mois de mai, hein, c'est ça. Et on avait transité par le Maroc pour rentrer avec le ferry. Maroc, 40 degrés forcément. Ouais. Et ouais, quand on est rentré à 7,
Moi je me rappellerai parce qu'on est sorti, on était en débardeur et on sort du ferry en petit débardeur. Et là, oh, on a été saisis par le froid, le vent. Nos parents ils étaient morts de rire. Mais il fait froid chez vous. Et la première chose qu'on est parti faire, ça a été d'aller acheter des manteaux. Et ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas mis un pied en France quasiment. Et Alice, elle vivait en petite culotte et pieds nus sur le bateau. Et c'est la première fois qu'elle a dû mettre vraiment des chaussures. Et c'est un enfer pour elle de mettre des chaussures tous les jours. Voilà pour la petite anecdote. Maintenant on va essayer d'aller acheter les tickets. Peut-être ici, non? Ah non, tourisme, non. Ah, bon bah c'est de l'autre côté alors. T'imagines le pharaon et main dans le dos là? Ouais, je suis déçu hein. Vous m'aviez vendu ça plus grand. Hein. Ils t'ont avec la barbichette et c'est ça. Ils avaient avant la barbichette. Et pourquoi tu as coupé? Parce que c'est plus un pirate maintenant, c'est un pirate des routes. Charlatan. Petit bateau. Moi j'aimais bien la petite barbichette. Mais c'était à entretenir aussi. Allez, je vais laisser repousser, rien que pour vous. Pour moi? Ouais, un Plus petit peu. les autres, moi. Un petit peu aussi. Pour toi. Oh. Après on lui mettra... C'est pareil. Non mais c'est parce que vous avez pas vu, mais il a la théba là derrière là. Mais avant, comme c'était un pirate, il avait la pièce accrochée Ouais, perdu, ma à la pièce. théba et il a perdu la pièce. 1745 la pièce. Et Non, ouais. c'est vrai, c'est pas une blague. Ouais, Pièce belge. Perdu. Perdu. Et du coup elle était accrochée à la théba, un vrai pirate. Prochaine pièce égyptienne. Elle doit être dans le 4x4. Hein, Ça c'est moins sûr. si, parce que je l'ai enlevé dans le 4x4. Elle doit être dans le 4x4, mais Peut-être un jour on la retrouvera. avec Philibert, ça se trouve, elle est passée dans les grilles d'arrache. Ah. Triste pièce. Va falloir regarder. Bon, si vous avez une petite pièce des années 1700, alors pensez à Yo-Yo pour remettre à son Athéba, mon pirate. C'est combien l'amende, t'as dit, pour monter sur la pyramide? 100 000 pounds. Donc là, il y a un agent de sécurité. On le voit, non? Ah non, c'est un agent d'entretien, autant pour moi. Voilà. Et du coup, 100 000 pounds. Ça fait un paquet de 100 000 pounds. Hein. Non, je crois qu'ils s'en fichent. Ce qui me choque le plus, c'est qu'ils n'en ont rien à faire. C'est l'entrée, je pense, de la pyramide. Ah ouais. C'est l'entrée? Ouais, c'est l'entrée. Elle l'entrée en haut. Là, je crème. Non, c'est le là. À l'hôtel hier soir, il était dans la poche. Non. Student? Ah non. Yeah, the student. Student. Ah yes. No students. No, the kitchen. Ah, Man, Ah, ok. Be careful. Ok. faut le descendre. This is the small, Il dort. the bird. Il dort. Il dort. Bon, bah, il faudrait- On descend. Alors il faut faire attention à Noah, il a dit, parce qu'en fait c'est très très bas. Attention à la tête. C'est super bas. Ça y est, ça y est. Noah il a peur du noir et il a vite peur quand les espaces sont petits comme ça. Alors il dormait, c'était pratique, mais là du coup il a eu peur. Ah, j'étais en train de dire je peux me lever et là d'un coup il y a un trou là-haut en fait et on dirait que ça part en haut là. Impressionnant. Et là, ton trou, maman. Ah, il ressort de l'autre côté? Ouais, il y a un escalier en planche. Ah oui, mais là, ça remonte encore en fait. On devient un lit là. Ah, regarde. Ah oui, oh là là, ah puis là-haut aussi. Oui, c'est ce que je dis. Impressionnant. Oh, c'est un vrai gruyère, ce mec. Il fait chaud dedans? Ouais.
Je sais pas si vous allez très bien voir et si la qualité va être belle. Et c'est impressionnant. Et il y a personne, il y a vraiment personne dans cette pyramide. C'est génial. On voit que t'es trop grand. On a trouvé la momie. Non, et là, elles sont en France, les mamies. Donc, ouais, donc le tunnel, c'est très impressionnant ce tunnel. Et du coup, il y a Franck qui est en train de faire une vidéo en même temps, ses copains. Et c'est très impressionnant le tunnel. Par contre, la chambre est très grande et on s'attendait à un truc un peu plus décoré, un peu plus spectaculaire. C'est pas spectaculaire. Alors, on voit qu'il y a des traces de peinture. Des traces de peinture en haut, on les voit, je sais pas si on les voit là-bas, bref. Et donc, mais on voit plus rien, et par contre c'est pas gravé, comme dans les temps où les hiéroglyphes étaient gravés dans la pierre, et là c'est pas gravé. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est que quand on a lu ce matin sur internet, ils disent que c'est plusieurs pièces où ils déposaient les trésors et tout ça, et en fait il y a juste un couloir. Et donc en repartant là, on va voir, il y a un couloir qui descend, il y en a un qui remonte. Mais ils sont scellés. Mais ils sont scellés, on peut pas y aller. Ouais, du coup, on a lu aussi qu'il y avait une fausse pièce funéraire qui était facile d'accès pour que ce soit ça qui soit pillé et pas la vraie. Et du coup, on pense que la vraie, en fait, elle est dans un des couloirs qui est scellé. Voilà, et là-bas, il y a donc le sarcophage en marbre du pharaon. Du pseudo-pharaon. C'est vu que si c'était la fausse chambre, il va y avoir quelqu'un dedans, mais peut-être pas le pharaon. Et je pense que si on prend les mesures du sarcophage, je pense qu'il passe pile poil dans le tunnel. Ah oui. Mais s'ils n'ont pas fait ça, est-ce qu'ils ont fait la pièce et après ils ont fait le reste? Ils sont montés au fur et à mesure, ça on ne le saura jamais. Est-ce qu'ils ont fait ça avant et ça après? Ou est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer la tombe après, le sarcophage après. On le truc c'est que ça a été construit pendant son règne, donc il était en vie quand la pyramide a été construite. Et après ils l'ont mis là, on va aller voir. Non, s'il te plaît. Quand on regarde le sarcophage, avec l'épaisseur de granit, la dalle de dessous, ça va peser presque 2 tonnes, je pense. Est-ce qu'ils l'ont mis là avant de finir de construire, ou est-ce qu'ils l'ont mis après? Parce que je pense que les mesures, ça doit passer dans les trucs. Mais au poids du sarcophage, enfin ça c'est des mystères qu'on n'aura jamais là. Ce sont les mystères de l'histoire. C'est les mystères de l'histoire, on n'aura jamais la vraie vérité, vu qu'il n'y avait personne qui était... Enfin si, il y avait des gens, mais ils sont plus là maintenant. Je vous fais un petit tour de la chambre funéraire. Vous allez voir par vous-même. Donc ici c'est le couloir par lequel on est arrivé. Anoa est très, je pense très stupéfait par l'écho qu'il y a, donc il fait des bruitages. Et ça c'est la chambre funéraire, donc le plafond qui a été lui refait, restauré voilà, pour pouvoir conserver. Et donc la chambre funéraire, avec le sarcophage qui est donc là-bas au fond. Et même en 1818, ils faisaient déjà des tags sur les murs. Aucun respect. Et je vais vous montrer donc l'escalier que j'ai montré un petit peu avant. Là, on voit qu'il monte en haut parce qu'en fait, ça continue à monter. Et il y a un couloir qui descend aussi. Là, il y a moins de résonance déjà. Et il fait une chaleur par contre. Il fait très chaud. Alors, je pense que c'est les spots. Et les murs sont tellement épais aussi qu'ils gardent la chaleur. Il ferait si chaud là-dedans. Sachant qu'à l'époque, quand ils ont fait tout ça, ils n'avaient pas d'électricité. Non. Enfin, après, il y a des théories. Il y a des théories. Des théories, mais bon. Vous voyez là, par exemple, pardon, je te coupe, mais là, on voit qu'il y a des renfoncements et il devait y avoir des trésors posés. Des trésors ou des pièges? Ou des pièges, oui, parce qu'il y avait des pièges aussi dans les pyramides. Bon, et là, on voit plus rien. Donc, ils n'avaient pas d'électricité et il n'y a pas de décoration sur les murs, sur celle-là.
comme on peut voir, notamment sur les reportages, où les couloirs sont carrément... Bah, peut-être que celle qui est peinte, c'est celle de Khéops. Hein. Parce qu'on voit dans les autres pyramides, c'est tout décoré à l'intérieur, le plafond, les murs. Allez, on va redescendre. Et là, on va voir en haut. Là, Khéops, de toute façon, était fermé jusqu'à 13h. Et puis les prix sont pas les mêmes. Ouais, mais ça se trouve, c'est parce que justement c'était là. Là, vous voyez là-haut là? Vous voyez, ça continue Ça là-bas. continue et ça monte encore en haut en fait. Ouais. Eux, ils devaient y accéder avec des échelles. Et parce qu'on voit encore là-haut là. Ici, il y a une ouverture. Vous n'avez pas le droit d'y aller, l'esthétique. Je veux pas crier, mais j'essaye de parler assez fort pour qu'on entende. Parce qu'avec les générateurs et... Je sais pas si c'est un générateur parce que... Bah, on dirait. On dirait un générateur, mais pourquoi ils ont remis un générateur à l'intérieur de la pyramide? Pour l'électricité? Je sais pas. Ah, voilà où. Voilà, oh, ça va très très loin. Ça va... À mon avis, tu cherches un peu dans les tunnels là, tu dois trouver le vrai tombeau du pharaon. Je pense qu'il est en bas. Ouais, je pense qu'il Il y a une entrée là-bas sur la gauche. Et je pense que le tombeau est là. Et là, il fallait pas être très grand. Hein. Ça va, je le vis bien. Quoique. C'est pas conseillé aux claustrophobes, mais ni aux handicapés. Hein. Non, attends-nous. Et voilà, ça c'est la porte qu'on disait. Et là, ça redescend. Et là, ça descend. Et là, on voit que ça part en bas. En fait, bon, on va pas voir sur le téléphone, mais il y a des entrées là, des entrées là. Et ça amène la curiosité quand même. Hein. On aurait bien envie de voir. Allez, je vais essayer d'attraper Philibert parce que lui, c'est là. Et là, donc, du coup, il y a l'Estelle, la pierre qui fermait la porte. Ah bah dis donc. Rigole pas. Hein. Ah, ça rigole pas. Ça rigole pas avec la... Non, bah vous avez vu, il fait la photo, machin. Il fait la photo, alors les trucs sur la tête, c'est cadeau, il aime la France, il aime le football, il aime Zidane, machin, tout ça. Et après, il nous fait faire la photo. Et la photo, il prend y a son copain qui arrive là. son copain qui arrive et puis il dit 100 pounds par photo. Ouais. Donc il avait fait 4 photos, il voulait 400 pounds. Et en fait, au départ, ça se passe pas comme ça. C'est qu'il nous dit, ah, montre un billet. Il lui montre un billet, ok, et il le garde. Il lui dit, montre un autre. Ah, puis montre un autre. Et là, et en fait, un autre, il a 300 pounds. Ouais, 300 pounds. Et donc là, on ouais, lui dit, non, mais tu fais quoi? Il envoie, non, tu dis, ouais, c'est bon, non, 300 mais pounds, ça c'est suffit. bon. Donc du coup, à ce moment-là, on lui dit, bah tu sais quoi, les photos, on les supprime, on n'en veut pas de tes photos. Et finalement, il garde l'argent. Et bah, manque de bol pour eux, il y a un flic qui est passé juste derrière. Voilà, à ce moment-là, donc il y a la police. Et en fait, on se retourne, on dit à la police, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais on sait pas à ce moment-là comment ça va tourner le truc en fait. Et bah là, c'est parti en vrille. Parce qu'en fait, la police, il a appelé au Toki le chef en fait. Il a appelé son chef qui est venu. Il y a d'autres vendeurs qui sont venus, qui ont chopé le gars en lui disant que bah, c'était pas bien de faire ça aux touristes, qu'ils l'ont fait rendre l'argent. Bah, pas tout, mais bon. Bah, une partie, ouais, mais normal. Après, les foulards, tu les payes, c'est normal. En fait, les foulards, j'aurais donné 100 pounds pour les foulards. Bah oui. Qui doit acheter à 5 pounds, je pense. Ça, c'était correct. Ça, c'était correct. Je voulais filer 100 pounds parce que bon, bah, il avait l'air sympa. Mais il a essayé de nous escroquer. Donc, moi, de vol pour lui, il y a les flics qui sont passés derrière, donc il s'est fait taper un peu sur les doigts. Ouais, bah, c'était chaud là. Bah, il y avait... C'est bien parce qu'en fait, s'il fait ça à tous les touristes, après, ça fait une mauvaise réputation pour l'Égypte. Et l'autre, il a bien compris que ça faisait une mauvaise réputation. S'essaye d'escroquer les touristes à chaque fois. C'est super mal tombé, on était en train de filmer, on l'avait filmé et tout ça et bah, on comptait dire qu'il était gentil quoi, mais en fait il a juste essayé de nous arnaquer et c'est pas bien parce que ça donne une très mauvaise réputation. Voilà, le mec il est gentil avec nous, j'allais lui filer. En plus on y va de bon cœur. On lui a donné des autocollants pour lui dire qu'on allait, voilà c'était... J'allais filer son billet, j'allais filer ses 100 pounds. Ouais, son collègue, bon allez vas-y je t'en file 2, allez pourquoi pas, j'aurais filé ces 200 pounds, c'est pas le souci. Parce que bon souvent on en donne un peu, mais c'est un beau pays, ils sont gentils. Pour la plupart ils sont gentils, serviables, mais ils essayent toujours, il y a toujours ce rapport qui est aussi fondamental. Mais bon, voilà.
Ah, c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Après, on connaît le fonctionnement, on sait comment ça se passe ici, comme dans tous ces pays-là en général. Hein. Mais bon, il n'empêche que ça veut pas dire qu'il faut pas le dire. Ça, ce qu'ils font, c'est pas cool. Voilà. Alors, on n'est pas que des porte-monnaies en vacances. C'est nous, on prend plaisir à les prendre en photo. Les gens, quand ils sont deux, bah, ils veulent se prendre en photo devant, bah, on le fait avec plaisir. Tout à l'heure, t'as donné une cigarette d'ailleurs. Oui, j'ai donné une cigarette, il m'a dit fric, cigarette. Et j'ai dit, oh, tu sais, nous, on est français, les cigarettes, c'est gratuit. Hein. Quand on rend service, nous, c'est gratuit, ça la fait rire. Voilà, on lui a dit, bah, tu sais, les Français, ils donnent de bon cœur. Il n'y a pas toujours une histoire d'argent. Et là, d'ailleurs, il lui a dit au gars de la photo, ouais. Il lui a dit, hey, pour le bébé, toi en photo avec le bébé, monnaie. Et en gros, est-ce que moi je te demande de l'argent quand tu te prends en photo avec mon bébé? Bah non. Bah alors, c'est... Enfin voilà. Bon, allez, on va voir la suite. Il y a des trucs vraiment partout, tu vois, c'est creusé vraiment. Ouais, je vais monter. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Vous avez vu ça? I'm over you. Oh là 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 là. It's not that easy.